Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci à vous tous qui êtes en train de nous visualiser pendant ces temps sur différentes plateformes digitales. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement bonjour et salut. Je suis M. Clément Prosper Kabange, c'est pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Correspondant de la RTDIC pour Kasaï Oriental 1 et 2. Ça, nous sommes dans la province éducationnelle. Hein? Là, on parle de deux provinces ici où je suis. Kasaï Oriental 1, Kasaï Oriental 2. Aujourd'hui, nous sommes là, surtout dans l'une de cette émission. Place à la pédagogie, c'est votre émission. C'est mon émission à moi, c'est notre émission tous. Place à la pédagogie, une émission qui parle que de la pédagogie. Qui parle du système éducatif congolais. Ici aujourd'hui, dans cette émission, je me rends tout droit au Kasaï central. Dans ma province, ce n'est pas pour rien. J'ai consacré toute une émission pour parler de la situation qui se passe ce matin d'aujourd'hui, mardi, 20e jour du mois de janvier 2026. C'est avec inquiétude et surtout lorsque j'ai appris de cela à mon réveil. Bon, bien entendu, je l'ai appris longtemps, depuis l'annonce jusqu'à aujourd'hui, l'exécution de leurs décisions. Je suis tellement inquiet. Je parle de la grève de motards de la ville de Kanang. C'est de ça que les questions dans cette émission. Je suis en train de me demander, ce matin je me réveille, je vois une vidéo qu'on m'envoie en privé pour me dire, il y a grève chez vous. Grève de qui et pourquoi? Et depuis quand? Ça là, les trois questions que je me suis posées pour réagir. On me dit non, ce sont là des motards qui ont décidé de cesser aujourd'hui les activités de transport en commun. Alors, on ne sait à quand cette grève prendra fin. C'est ça donc ce qu'on m'a dit. Mais quand moi j'ai posé la question pour savoir pourquoi la grève chez moi, dans la ville de Kanang, on me dit oh, jusque-là, la cause n'est pas encore connue. J'ai un peu du mal là, à moi-même. Je me suis dit bon, il faut qu'on en parle quand même. Alors de là, je ne suis pas venu pour condamner les motards parce que je ne sais pas le pourquoi ils ont décidé de décréter la grève aujourd'hui. Ou soit de cesser quoi? Les activités. Moi, je parle de la cessation des activités de transport en commun. Comme je ne sais pas la cause, je ne sais pas. Donc, ce qui a le motif de la grève, c'est pourquoi je me suis plus réservé dans mes analyses. Je me suis dit, bon, je dois totalement me réserver plus dans mes analyses pour ne pas condamner tant que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe normalement. Les pourquoi ou motifs pour lesquels ils ont accepté ou décidé de cesser les activités aujourd'hui, mardi 20 janvier 2026. Mais nos analyses, soit nos interpellations, tournent directement vers les autorités compétentes, c'est-à-dire les dirigeants de la province du Kasaï central. En commençant par la tête, là je vois Joseph Moïse Kamboulou Konko, le gouverneur. Je suis en train de vous interpeller dans cette vidéo ou dans cette émission que je suis en train de faire sur des plateformes digitales en tant que gouverneur de la province du Kasaï oriental. Vous êtes le représentant du chef de l'État, là où vous êtes. Également, vous êtes comme le père et responsable dans une famille.
Et quand je parle d'un père responsable, vous savez ce qu'un père responsable a toujours fait. Lorsque tout ne va pas bien dans le foyer, tout comme dans la famille. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis en train de m'inquiéter plus. Toujours dans cette émission Place à la pédagogie, je parle dans cette facette de la pédagogie, du système éducatif congolais. Le calendrier scolaire est une boussole qui est en train de diriger, qui est en train d'orienter tant soit peu les acteurs du secteur éducatif. Mais si ce calendrier scolaire connaît à un certain moment des troubles, connaît à un certain moment des perturbations, c'est quelque chose qui doit être pour nous un mal. Si à un certain moment vous voyez que cela ne vous concerne pas vous, mais nous trouvons en cela une conséquence très majeure pour nous tous et pour la province. Aujourd'hui, il n'y a pas la circulation de motos sur la ville de Kanang. Mardi 20 janvier 2025. Même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, partagez pour moi la vidéo, que cette vidéo arrive même à la présidence, arrive même au ministère de l'Éducation. Pour que chacun soit responsable de ce qu'il est en train de causer. Les enfants sont partis aujourd'hui à l'école comment? Dans quelles conditions? Nous connaissons et nous maîtrisons très bien la ville de Kanang. Et aussi pour ceux-là qui me suivent et qui connaissent bien cette ville. C'est une grande ville qui est un peu là, très large. Imaginez un peu, il y a de ces enfants-là ou des élèves qui quittent Malol à Kanangade, on dépasse un peu Tchambandiba, on part jusque là-bas. On quitte Malol par exemple, soit on quitte Bakole par exemple, et ces enfants-là doivent se rendre à Katoka pour aller étudier peut-être à l'Itika, soit à l'Epro, soit là-bas il y a également P10, soit il y a également lycée Disuminina. Il y a beaucoup d'écoles là-bas. Mais il faut faire un peu, prendre un peu l'écart là. Un enfant qui quitte Kananga 2 au niveau de la Rebis Malola pour se rendre par exemple à l'Itika. Il n'a pas trouvé la moto. La possibilité n'est pas donnée à tout le monde. Et surtout qu'il y a de ces familles-là, un peu de familles modestes, de familles-là pauvres. On n'a pas tous la capacité d'avoir le moyen de transport à domicile. Nous tous, nous profitons les motos pour circuler, pour se déplacer, tout ça. Mais posons un peu. Si c'est un enfant de l'école primaire, si c'est un enfant de l'école maternelle, à un certain moment, ses parents se sont engagés parce qu'actuellement, il y a des engagements là, avec des taximens, en contrat, vous prenez mes enfants, à la fin du mois, je vous paye. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la circulation de motos sur la ville. Et je parle des taximens motos, des motos-taxis sur la ville. Comment est-ce que cet enfant-là peut quitter à la maison chez lui jusqu'à l'école? Ou soit aujourd'hui, l'enfant ne va pas étudier. Alors si ça persiste, l'enfant ne va pas toujours étudier. Posons un peu, il y a encore des enfants qui quittent Benamande. Il y a des enfants qui quittent Benamukangala. Les élèves qui quittent Benamukangala pour se rendre même à Kanangade, même à Tchambandiba pour aller étudier. Alors qu'est-ce que ces enfants-là vont faire? Ça c'est pour aller à l'école. Il y a encore un autre aspect, c'est quitter maintenant l'école pour se rendre à la maison.
Vous voyez? Nous avons des enfants actuellement qui sont encore des bambins, des petits là, de trop. Ils ne maîtrisent pas tellement l'adresse. Ils ne connaissent pas la route. Comment est-ce que ces enfants-là peuvent se rendre à la maison? Monsieur le gouverneur de la province du Kassa central, Monsieur Joseph Moïse Kamboulou Konko, comment est-ce que ces élèves peuvent quitter maintenant l'école pour se rendre à la maison? Qu'est-ce qu'on voit? On va s'attendre à quoi? Dites-nous, nous pouvons nous attendre à quoi pour la journée d'aujourd'hui? À la disparition de nos enfants? Pourquoi? Parce que vous êtes là en tant que père de la province, père de la famille, le numéro 1 de la province, la tête même. Depuis quand les taximens moto ont annoncé leur grève? Nous, on a suivi cela il y a à peu près 2 jours, c'est-à-dire 48 heures. Mais vous n'avez pas agi. Vous attendez que l'exécution de leur décision, qui peut nous amener à un certain moment des circonstances autres déplorables, qui peut nous amener à un certain moment des conséquences insupportables. Posons que ce matin, certains parents ont libéré leurs enfants pour respecter le calendrier scolaire. Les enfants, vous devez partir à l'école. Les enseignants sont là, ils se sont forcés, je ne sais même pas comment, de quelle manière, ils se sont rendus bien sûr à l'école. Les enfants également sont partis. Maintenant, au sortir, voilà. Nous allons nous attendre à la disparition de nos enfants. Mais vous êtes là en tant que gouverneur de la province. Quand vous avez appris aussi, comme tout le monde, cette annonce-là, de la grève des motards ou des taximens moto, de votre province, plus précisément de votre ville de Kanang, qu'est-ce que vous avez aussi fait en tant que gouverneur? Ici, ça ne sert même à rien pour connaître la cause de cette grève. On va accuser qui? On va accuser la police de circulation routière? Non. On va accuser les taximens moto? Non. Tant que moi je ne connais pas encore la cause, je n'accuse personne. Mais je peux en parler superficiellement pour dire que les motards aussi, vous avez quand même des enfants. Parmi les élèves, il y a aussi vos enfants. Pourquoi ne pas avoir quand même le cœur des parents? Pourquoi ne pas avoir même la pension qu'a un parent? Et prendre des décisions pareilles pour cesser les activités aujourd'hui, vous avez pénalisé beaucoup de gens. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir la moto personnelle à la maison pour transporter ses enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité pour avoir un véhicule pour transporter ses enfants et les amener à l'école. Vous nous avez vraiment déçus. Cette même déception pour aussi le général de la police. Pour les autorités policières en général. Mais c'est le général. Bien sûr, la période de la courtoisie routière vient de se terminer récemment. C'était le 15 janvier 2026 passé. Mais aujourd'hui, le 20, on voit la grève qui s'annonce. On voit la grève qui se décrète dans la ville de Kanang. Ça nous blesse. Ça nous met en perplexe. Pourquoi? Parce qu'on se demande. Au moins si vous n'avez pas des enfants, même si vos familles élargies n'ont pas des enfants qui partent à l'école. Il y a des enfants, j'ai pitié vraiment. J'ai pitié, monsieur le gouverneur de la province du Kassa central. J'ai pitié pour nos élèves de la ville de Kanang. J'ai tellement pitié pour nos enseignants, nos travailleurs de la ville de Kanang. J'ai pitié. J'ai pitié parce que je connais la distance qui sépare un coin à un autre dans ma ville.
Et quand je suis en train d'estimer cela, je me dis, mais il faut être vraiment un père sans cœur pour agir de la manière. Ou soit pour cette terre là où il faut parler. Vous devrez au préalable réunir tous les deux camps. La police de circulation routière et réunir également les syndicats de mototaxi de votre province. Pour déceler d'abord le motif, pour déceler d'abord la cause de cette grève qui s'est annoncée il y a 48 heures. Mais vous êtes là, en tant que gouverneur, calme. Silence des cimetières. Vous ne parlez pas parce que vous savez très bien le matin, on va mettre vos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants à Canaan. On va mettre vos enfants dans le véhicule, on les amène. Parce que vous savez très bien que le matin, vous allez entrer dans votre véhicule pour vous rendre au bâtiment administratif. Pour vous rendre au cabinet. Mais pour songer quand même à ces pauvres enfants qui sont censés effectuer de longues distances pour se rendre dans leurs écoles respectives, ça vraiment, ça ne revient pas dans votre tête. Mais de toutes les façons, vous dites que vous gérez. Voilà. C'est ça être un bon gestionnaire. C'est ça être un bon gérant, un bon dirigeant. Un bon dirigeant, c'est celui qui voit un problème s'élever à un certain moment dans sa juridiction, ou soit dans son entité, et garder silence. Même si ces problèmes-là risquent d'engendrer des mots. Je sais très bien qu'aujourd'hui, peut-être avant la fin de la journée, on va enregistrer des bilans. Il y aura des enfants qui seront ramassés, amenés dans des postes de radio pour des communiqués. Il y aura des enfants qui vont disparaître. Ce n'est pas ma prière, hein, mais je suis en train de les prédire. Je suis en train de les prédire pour vous dire que ce sont des conséquences qui sont cachées derrière cette grève. Il y aura de ces enfants-là qui vont disparaître aujourd'hui pour des bons. Alors, nous, on va applaudir. On va applaudir parce que nous avons perdu des élèves. On va applaudir. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État veut investir dans l'éducation de l'enfant. Il est en train de s'époumoner, il se bat bec et ongle pour que l'éducation prenne sa place en République démocratique du Congo. Vous voyez, comme preuve, il y a la gratuité de l'enseignement de base. Quand il y a la gratuité de l'enseignement de base, c'est au moment où d'autres enfants vont s'absenter maintenant au cours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de motos sur la ville. Nous n'avons que ça comme moyen de transport, papa. Nous n'avons que ça. Il n'y a pas encore de bus de Transcac. Vous avez tué, donc tous ces bus-là sont endommagés. Aucun bus ne fonctionne. Mais c'est au moment où vous allez accepter que les motards décrètent encore la grève. Parce que vous êtes incapable de réunir les deux camps et tabler sur le fait pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la cause. Vraiment, vous nous avez déçus. Vous nous avez déçus, monsieur le gouverneur. De loin, vous nous avez déçus. Et on doit continuer toujours à déplorer de pareils gestes chez nous jusqu'à quand? La province du Kasai central mérite aussi bien que ça. C'est une honte lorsqu'on entend que le gouverneur de la province est dans la province, mais il y a des mouvements de grève qui se décrètent. C'est une grande honte. Et on manque même comment en parler avec les amis. On manque même comment en parler parce qu'on va se moquer de nous. On va se moquer de nous. C'est une grande honte. Vraiment, je suis en train de vous demander, il est encore temps.
il est encore temps en tant que gouverneur des provinces, en tant que numéro 1, en tant que le représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut agir. Il faut agir. Badi mamba kwetune. Kasi jikuchi balabala wajima. Kunjiji bwana kakwata kumukutu munena to. Kunjiji bwana kakwata kumukutu munena to. Nous on s'enflamme fortement parce qu'on sait combien le pays est en train de perdre pour la gratuité de l'enseignement. C'est avec les cœurs que le président de la République a déclaré la gratuité de l'enseignement de base. C'est avec les cœurs. On ne peut pas perdre cela envers messieurs les gouverneurs. Il faut aider le chef de l'État. Il faut aider quand même le président de la République. Gratuité de l'enseignement, ok. Vous êtes là en tant que l'œil du chef pour suivre à la loupe si à des fois cette gratuité de l'enseignement est appliquée dans toutes les écoles non conventionnelles. Mais si à un certain moment, vous acceptez qu'il y ait des mouvements pareils comme des grèves de motards qui cessent des activités pour des causes qui ne sont pas encore connues, mais vous êtes dans la province, les enfants manquent comment se rendre à l'école, ceux qui se sont rendus même à l'école là par forcing, vont manquer maintenant comment rentrer à la maison. On va enregistrer toujours des pertes des enfants. On va assister à des phénomènes tels qu'il y a eu des disparitions d'enfants dans la ville de Canada. Ce sont là les élèves qui font la force d'un État. Si vous ne le savez pas, parce que l'éducation, on ne peut pas parler du développement sans éducation, penser à l'éducation. Mais si l'éducation de l'enfant est prise à moindre valeur, vraiment c'est compliqué. Ça nous fait mal. Il faut agir en tant que numéro 1 de la province pour réconcilier d'abord les deux camps, savoir qu'est-ce qui se passe entre la police de circulation routière Kasai Central et aussi les taximens moto de votre province. Je parle du Kasai Central. Mais si vous ne faites pas cela, vraiment c'est quand même déplorable. C'est déplorable, monsieur le gouverneur. C'est déplorable. Des choses pareilles ne pouvaient pas encore se passer chez nous. Pas au Grand Kasaï surtout. Non. Pas au Grand Kasaï. Non. Vraiment, ça fait une honte pour nous. Une grande honte. On manque même comment en parler avec les amis, là où nous sommes. On manque même comment en parler. Vraiment, de grâce, je suis en train de vous exhorter à prendre votre responsabilité à main. Je ne sais pas que de pareilles circonstances pour un peu trouver solution, ça complique, mais chez nous, il y a beaucoup de priorités. Hein? Et c'est le gouverneur, n'oubliez pas que nous sommes dans une province où tout est prioritaire. Hein? Vraiment, si à un certain moment, l'éducation est aussi prioritaire, cherchez à faire quelque chose pour que cette grève ou ce mouvement de grève ne persiste pas. Il faut aimer encore les gens qui vous parlent comme ça. Et non chercher à diaboliser ce que nous disons. Nous le disons en bon parce que nous vous aimons. Et nous aimons l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup.